Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin dans lequel nous allons parler des 6 blessures de l'âme qui sont la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure d'invisibilité. Autant les 5 premières blessures ont été rendues célèbres grâce au travail extraordinaire de Lise Bourbeau, autant la 6e, la blessure d'invisibilité, est une blessure que j'ai été amenée à découvrir chez moi et chez les personnes que j'ai accompagnées. Ce que je propose aujourd'hui est ma vision des blessures et de l'enjeu énergétique lié à elles. Je vous partagerai mes découvertes personnelles et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager 3 des découvertes majeures que j'ai pu faire. La première découverte est qu'il y a 3 types de blessures et chaque type occasionne une émotion particulière. Je vous expliquerai aujourd'hui desquelles il s'agit. La deuxième découverte que je voudrais partager avec vous est la suivante. Lorsqu'une blessure se réveille, une seconde se réveille aussitôt, formant ainsi un duo de blessures. Et je vous expliquerai dans un instant pourquoi une blessure en réveille une autre. Et la troisième découverte que j'aimerais partager avec vous, c'est que certains duos nous emprisonnent plus facilement dans une situation ou une relation toxique que d'autres. Commençons cet épisode avec les 3 types de blessures. Et la première découverte que j'aimerais partager avec vous est au sujet des 3 familles de blessures. Donc, à mon sens, il y a 3 familles de blessures. La première, c'est les blessures d'insécurité. La deuxième, les blessures de désillusion. Et la troisième, les blessures d'oubli de soi. Quelles sont les 2 blessures d'insécurité? Il s'agit des blessures d'abandon et de rejet. Les blessures de désillusion sont les blessures de trahison et d'injustice. Quant aux blessures d'oubli de soi, il s'agit des blessures d'humiliation et d'invisibilité. Et chaque famille de blessures va engendrer une émotion particulière. Les blessures d'insécurité engendrent de la peur, les blessures de désillusion, de la colère et les blessures d'oubli de soi, de la tristesse. Y a-t-il une blessure qui fait souffrir plus que d'autres? Quelles sont les conséquences d'une blessure qui se réveille sur le plan des émotions? En réalité, les réponses à ces questions, c'est que cela dépend de la sensibilité de chacun. Chacun d'entre nous a une sensibilité particulière par rapport aux émotions ressenties. Donc la blessure la plus difficile à porter est celle qui engendre les émotions les plus douloureuses. Et chacune d'entre nous va avoir une sensibilité différente. Mais même si chaque blessure porte une émotion de base qui est la peur, la colère ou la tristesse, elle va aussi empiler d'autres émotions, des émotions mentales. J'ouvre une petite parenthèse. Le guide d'écoute des émotions est détaillé dans mon premier livre, Cessez de survivre, commencez à vivre. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les émotions des 3 centres énergétiques, n'hésitez pas à le consulter. Et je ferme la parenthèse pour passer aux émotions qui s'empilent au-dessus des émotions de peur, de colère et de tristesse des 3 familles de blessures. Les blessures d'insécurité qui engendrent de la peur sont les blessures d'abandon et de rejet. Mais la blessure d'abandon n'engendre pas que de la peur. Elle engendre de la peur et également de l'apitoiement sur soi. Les personnes sous le joug de cette blessure d'abandon vont avoir tendance à se plaindre et à se victimiser. Quant à la blessure de rejet, elle engendre de la peur et également de la haine. Sous l'emprise de cette blessure de rejet, on a parfois des pulsions d'agressivité surdimensionnées par rapport à la situation. Passons à présent aux blessures de désillusion, donc qui engendrent de la colère. Alors la blessure de trahison, qui est la première blessure de désillusion, va engendrer de la colère et également de la peur de s'engager. Alors ce n'est pas une peur d'insécurité, c'est vraiment une peur de s'engager ou d'être obligé de donner. Et la seconde blessure de désillusion, qui est la blessure d'injustice, va générer, en plus de la colère, qui est souvent réprimée, elle va générer du mépris. Terminons avec les blessures d'oubli de soi. Donc la première blessure d'oubli de soi, qui est la blessure d'humiliation, va générer, en plus de la tristesse, de la honte et du dégoût de soi. Quant à la seconde blessure d'oubli de soi, la blessure d'invisibilité, en plus de la tristesse, elle va générer beaucoup de culpabilité. Et ces émotions qui viennent se rajouter à la première émotion de base vont elles aussi être plus ou moins douloureuses. Donc, quelle est l'émotion qui vous fait le plus souffrir? Vous allez pouvoir ainsi comprendre quelle est la blessure qui pourrait être la plus douloureuse pour vous.
Et peut-être même qu'à ce stade, vous avez identifié une blessure qui est active chez vous. Si oui, n'hésitez pas à mettre en commentaire la blessure que vous pensez être active en ce moment dans votre vie. Passons à présent à la deuxième découverte que j'ai pu faire, que j'aimerais partager dans cet épisode. En fait, ce que j'ai découvert aussi, c'est que lorsqu'une blessure se réveille, eh bien, elle en réveille automatiquement une autre aussi. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, dès qu'on parle de relation, on parle aussi de la loi de l'équilibre et du principe de réciprocité énergétique. Or, à mon sens, les blessures se réveillent toujours en contact de l'autre, pas par du fait de l'autre, mais vraiment en contact de l'autre. Et de ce fait, dès qu'on parle de relation, on parle de blessures, on parle de loi de l'équilibre et on parle de principe de réciprocité énergétique. Et c'est comme ça qu'un binôme de blessures se met en place, une blessure qui attend quelque chose, donc qui attend de recevoir, et une blessure qui donne pour recevoir en contrepartie. Donc selon le principe de la réciprocité énergétique, lorsqu'une blessure se réveille et réclame quelque chose, eh bien il va y avoir une autre blessure qui se réveille et qui va donner pour pouvoir recevoir ce que la première réclame. Et je constate aussi que même si c'est la blessure qui pousse à donner, qui est celle qui nous saute en premier aux yeux, parce que c'est elle qui pousse à accepter l'inacceptable et on a toujours tendance à voir ce que l'on donne beaucoup plus que ce que l'on reçoit, à mon sens, c'est la blessure en manque qui nous fait le plus souffrir. Et la blessure en manque, c'est la blessure qui veut recevoir. Alors, quelles sont les blessures qui sont ancrées dans un manque et qui veulent recevoir? Eh bien, en fait, ces 6 blessures sont divisées en 2 groupes. Il y a le groupe des blessures qui veulent recevoir ou prendre, et puis il y a le groupe des blessures qui donnent en contrepartie de ce qu'on veut prendre ou recevoir. Celles qui veulent recevoir, ce sont les blessures d'abandon, de rejet et de trahison. Et celles qui donnent, ce sont les blessures d'injustice, d'invisibilité et d'humiliation. Et c'est ainsi qu'en chacun de nous, il y a au moins un duo de blessures. Je dis au moins un duo parce que j'ai observé que parfois, on a un duo dans nos relations sentimentales, on a un duo dans notre famille, on a un duo dans notre vie sociale, on a un duo dans notre vie professionnelle et ainsi de suite. Donc, on va dire qu'il y a au moins un duo, mais peut-être que vous en avez plusieurs selon le domaine de vie impliqué. Regardons un peu les duos qui sont possibles. Prenons d'abord les blessures ancrées dans le manque et qui aspirent à recevoir ou à prendre, donc l'abandon, le rejet et la trahison. Elles peuvent être combinées avec l'une des 3 blessures qui poussent à donner. Donc on peut avoir abandon, humiliation, abandon, invisibilité, abandon, injustice. On peut avoir aussi rejet, humiliation, rejet, invisibilité, rejet, injustice. Et on peut avoir trahison, humiliation, trahison, invisibilité et trahison, injustice. Si par exemple vous identifiez chez vous 2 blessures, par exemple la blessure d'humiliation et la blessure d'invisibilité, il ne s'agit pas là d'un duo. En fait, c'est les 2 moitiés de 2 duos distincts. Pourquoi cela? Parce que la blessure d'humiliation et la blessure d'invisibilité poussent à donner ou à laisser faire. Ça veut dire qu'il s'agit des 2 blessures qui viennent compenser 2 blessures qui aspirent à recevoir et qui sont donc ancrées dans un manque. Vous avez peut-être alors une blessure d'abandon et d'humiliation couplée à une blessure d'invisibilité et de rejet, ou inversement. Donc vous comprenez, dans les duos, il y a toujours une blessure qui en manque et une blessure qui donne pour compenser ce que la première blessure aspire à prendre ou à recevoir. Il y a donc 9 duos possibles qui déclenchent autant d'émotions et de comportements variés. La manière avec laquelle vous voulez recevoir ou prendre va définir votre première blessure, donc soit l'abandon, soit le rejet, soit la trahison. Et la manière avec laquelle vous rééquilibrez votre façon de donner va définir votre deuxième blessure, donc soit la blessure d'humiliation, soit la blessure d'invisibilité ou la blessure d'injustice. Et vous, quel est votre duo? N'hésitez pas à le partager en commentaire. Passons à présent à la 3e découverte. En fait, j'ai été menée à réaliser que certains duos pouvaient nous emprisonner plus souvent dans des relations toxiques que d'autres. Certaines blessures, plus que d'autres, nous poussent à accepter des situations inacceptables. J'ai découvert par exemple que les blessures d'oubli de soi et les blessures d'insécurité, surtout lorsqu'elles étaient couplées, étaient à l'origine de beaucoup de situations et de relations toxiques.
Et pour en découvrir encore davantage à ce sujet, je vous invite à télécharger le guide pratique que je vous ai concocté avec amour sur les 3 pistes pour se libérer définitivement d'une situation toxique. J'y explique comment les loyautés transgénérationnelles que nous portons, mais également comment les blessures d'insécurité et les blessures d'oubli de soi peuvent nous plonger dans une situation ou une relation toxique, et aussi comment les blessures de désillusion peuvent nous en protéger entre guillemets. Je mets les guillemets parce que ça protège, mais en fait ça peut aussi conduire à un célibat toxique. Donc ce n'est pas franchement une solution que d'avoir une blessure de désillusion. Donc découvrez ça dans ce mini guide pratique à télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à m'écrire en commentaire laquelle des 6 blessures résonne le plus en vous. Je pourrais peut-être faire un épisode complet sur la blessure la plus citée. Et comme toujours, vous pouvez me poser toutes vos questions en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir dans les prochains épisodes. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!